Happy birthday, happy birthday. Bonjour les loupiottes, comme promis on se retrouve pour les tirages bonus anniversaire, donc un cadeau pour vous souhaiter un happy birthday les vierges, puisque votre période est entamée, donc elle s'étend du 23-24 août, ça dépend de votre année de naissance etc, jusqu'au donc 23 septembre donc 2018 de cette année, et c'est la période que concerne ce tirage, votre période d'anniversaire. Si jamais vous avez un doute sur votre décan, vous n'hésitez pas à les consulter dans la description, je mets toujours un lien et quelques explications pour que vous puissiez identifier correctement votre décan. Pour ce faire, vous avez besoin de votre date, de votre heure et de votre lieu de naissance. Donc, comme d'habitude, 3 vidéos, donc une vidéo par décan. Vous trouverez, hop là, par le lien, l'accès aux autres vidéos, comme d'habitude. Donc c'est parti pour le tirage anniversaire des vierges du premier décan. Donc pour vous les vierges du premier décan, j'ai obtenu 4 cartes au lieu des 3 que je souhaitais obtenir. Donc j'ai eu donc choisir avec sagesse, la transformation, les obstacles et défis et la patience qui en fait vont ensemble, qui sont sortis ensemble. Alors ici avec la première carte, on nous dit pour les vierges du premier décan, il se peut que vous soyez face à un choix à réaliser actuellement, ou en tout cas très récemment, passé très proche ou vraiment maintenant quoi. Ça c'est arrivé il y a très peu de temps. Ici on vous invite à réaliser le choix, la décision que vous avez à prendre avec sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sagesse? Quelque part, la carte, elle nous l'explique par son dessin. Non seulement elle vous invite à prendre le temps de vous isoler, de vous poser au calme, c'est-à-dire, ça peut être en pleine nature, face à la mer comme sur la carte ou autre, mais en tout cas, l'idée c'est de se retrouver suffisamment seul pour ne pas subir trop les influences des autres. En gros, c'est toujours bon hein, d'entendre ce que les gens ont à dire ou leur opinion, mais ici c'est vraiment une décision manifestement que vous avez à prendre seul. Donc on vous demande de trouver ces moments pour vous connecter avec vous-même, avoir le temps de vous poser, voire vous mettre en position de méditation, hein, c'est tout à fait recommandé. On peut poser aussi ces questions à ce moment-là pour essayer de se dégager un petit peu des peurs générées par l'ego par rapport à des décisions qu'on a à prendre, et se mettre au calme, apaisé, réfléchi. Elle vous indique également qu'il serait plutôt intéressant de suivre les signes autour de vous, c'est-à-dire là pour moi c'est les oiseaux qui représentent ça, c'est-à-dire qu'il se peut que des signes soient mis, des synchronicités aussi, hein, c'est-à-dire vous avez une idée et il se passe quelque chose autour de vous qui vient finalement vous rappeler cette idée que vous avez par rapport à la décision que vous avez à prendre. Donc en fait vous aurez certainement des signes, des synchronicités, enfin voilà, des trucs qui viennent en redondance, qui viennent rappeler une décision que vous avez à prendre et qui peuvent justement vous aider à trouver la bonne direction, à faire le choix en tout cas qui correspond au chemin qui vous permet de vous réaliser le mieux et voilà, qui va le plus dans votre sens finalement. Après, encore une fois, hein, les choix, on fait les choix qu'on souhaite. On a toujours le choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est une expérience comme une autre. Après, on peut prendre, comme j'explique souvent, des chemins de rallonge ou des chemins plus rapides en écoutant son âme et son cœur, plutôt que d'écouter les craintes, les peurs, ou encore tout simplement parfois aussi l'opinion des autres, le regard des autres. On nous indique que la notion clé de la période à venir qui va s'étendre sur un mois, on a la carte 13. Donc la lame 13 dans le tarot de Marseille, c'est la lame sans nom, c'est la mort. Alors la mort, c'est pas la mort factuelle, hein, c'est la transformation, donc c'est très explicite sur cette carte, c'est-à-dire le fait de passer d'un état à un autre.
Ici, on nous a dit que pour la période là concernée par le tirage, vraiment le leitmotiv, ça va être le fait de vivre une transformation. Cette transformation, elle va avant tout se faire en vous-même. Alors évidemment, ça aura des répercussions sur votre vie, puisque vous allez changer, vous allez vous révéler à vous-même, être vous. Donc là, on voit cette personne, cette femme qui sort d'une espèce de tête là, de femme grise comme une statue et qui se réveille comme un papillon. C'est ni plus ni moins que la métaphore de la chenille et du papillon, hein, cette transformation. Donc cette carte, elle est vraiment de bon augure dans le sens où vous allez vous transformer pour vous réaliser le plus vous-même, c'est-à-dire vraiment être en accord avec ce que vous êtes. Et dans sa version quelque part meilleure, voilà, une meilleure version de vous-même qui peut émerger de ce cocon et se révéler dans la période à venir. Alors avec les deux autres cartes, on nous dit clairement que ce ne sera pas sans avoir quelques obstacles ou défis à relever. En fait, il faut voir cette carte comme un challenge. Il se peut que sur le chemin de cette transformation, vous ayez aussi l'impression que ça n'avance pas. C'est-à-dire que vous voulez peut-être changer, mais il y a des choses qui n'arrivent pas encore à se réaliser tel que vous le concevez. Ou alors vous avez franchement un obstacle comme ici, un trou qui vous empêche de passer confortablement sur votre chemin. Ça vous invite vraiment à ne pas avoir peur et à oser prendre un risque. Il se peut que pour réaliser cette transformation dans votre vie et en vous-même, vous ayez un petit risque à prendre. Et c'est ça en fait le défi. C'est je suis pas du tout sûre de ce que ce nouvel état va m'apporter. J'ai envie d'y aller. Je suis curieuse de découvrir cet état. Mais comme c'est nouveau, c'est inconnu, on peut avoir des peurs. Ça c'est normal, c'est l'ego qui travaille. Et ici, ce que dit la carte obstacles et défis, c'est surtout, n'ayez pas peur de prendre un risque, ayez confiance en vous, allez-y parce que de toute façon c'est comme ça que vous allez avancer, et surtout elle nous dit également qu'il y a une forme de protection. Il y a une protection lumineuse sur vous, donc à partir du moment de toute façon où on suit son chemin, où on est réellement soi-même, sans masque, sans se mentir à soi-même, etc., on est toujours soutenu par l'univers. L'univers a à cœur de nous voir heureux et épanouis et réalisés au mieux de nous-mêmes. Il faut vraiment en être convaincu parce que c'est de cette manière-là que vous oserez vivre votre vie au mieux pour vous. Et avec la carte obstacles et défis, on vous demande aussi de faire preuve de patience. Donc un des défis ou obstacles à relever, ça va être aussi de ne pas penser que parce que vous sentez la transformation qui a lieu en vous, que tout va changer en un claquement de doigts. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est évident qu'il va falloir être un tout petit peu patient pour que cette graine là qui est dans la main du personnage puisse se développer et grandir. Donc cette transformation, ça va vous planter une graine finalement, ou plusieurs graines pour votre avenir, pour avoir cette nouvelle vie qui vous correspond mieux, mais cette graine, il faut lui laisser le temps de pousser. La patience, l'âme 14 dans le tarot de Marseille, c'est aussi la tempérance, qui est effectivement une lame qui peut indiquer le fait d'être patient, mais c'est également une carte qui est très protectrice, encore une fois. Donc pour ces deux cartes, les deux dernières cartes, là, je ressens vraiment le côté protégé de votre situation, de cette transformation. Et c'est également une lame d'équilibre. Donc, je dirais que on va juste vous demander de ne pas être trop dans les extrêmes, de garder cet équilibre de vos énergies en vous-même, aussi de continuer
de continuer à vivre votre vie même si les choses que vous attendez ne sont pas encore là. De ne pas tout stopper en attendant que ça arrive. Non, continuez à avancer tranquillement, pas à pas sur votre chemin. Et de toute façon, les choses voilà, des choses devraient arriver pour vous au mieux en fonction de ce à quoi vous aspirez. Donc ensuite, j'ai obtenu 3 autres cartes de l'oracle quantique. Alors, j'ai eu la porte. Donc c'est un peu plus énergétique, mais en fait, ça nous apporte quand même quelques indications sur cette transformation dont j'ai parlé précédemment. Alors, ici, on voit qu'il y a une vraie évolution spirituelle pour vous, les vierges du premier décan. Alors, avec la porte, on voit, la porte, c'est justement cette transformation, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Vous avez toujours le choix, bien sûr, dans votre vie, de décider de passer cette porte ou pas. Personne ne vous oblige à aller vers cet inconnu, vers ce nouveau. Si vraiment la peur est trop grande, ben... Après, voilà, ça se représentera peut-être plus tard, mais... Bon, la peur n'est jamais bonne conseillère. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si les seules choses qui vous empêchent d'avancer ou d'aller vers ce nouvel état ou cette transformation, c'est la peur, de toute façon, c'est une... Comment dire, vous aurez une récurrence qui vous ramènera encore une fois devant cette porte à un moment donné. Hein, donc voilà. Donc là, ici, il s'agit de vraiment prendre confiance en vous et d'avoir la curiosité d'aller découvrir ce changement, ce renouveau. Alors ça me rappelle tellement la toute première vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Oui, la toute première vidéo que j'ai faite sur la chaîne. À un moment, j'aborde ce sujet. En fait, je dis que notre quotidien, ça va devenir le changement. En fait, c'est dans le passé, on était plutôt enclin à aller vers quelque chose de stable, de permanent, de surtout que ça bouge pas trop, pour qu'on soit bien rassuré, bien sécure, etc. Et en fait, dans la vidéo, j'expliquais, je ressentais que dans cette année 2018, ça allait vraiment être passer de cet état de quelque part sédentaire de la vie à devenir beaucoup plus nomade de la vie, c'est-à-dire à oser passer des portes justement, oser les ouvrir et aller découvrir avec curiosité ce qu'il y a derrière. En fait, c'est exactement le message de cette carte-là, c'est le fait de se dire, bah maintenant, ma vie, c'est pas je suis contente parce que ce que j'avais hier, je l'ai toujours aujourd'hui. Non, c'est chaque jour, c'est la découverte de quelque chose de nouveau sur mon chemin, un nouveau changement, une nouvelle évolution pour moi. En fait, avant, on évoluait beaucoup plus lentement dans notre prise de conscience de qui l'on est, de voilà, notre place dans l'univers, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus accéléré. Et du coup, je disais que le changement allait devenir notre routine. Ça allait devenir quelque chose d'habituel et de plus effrayant. En fait, les premiers pas sont les plus difficiles. Hein. Au début, on ne sait pas trop. Bah, tiens, il y a la mouche sur la porte. Les premiers pas sont peut-être des fois difficiles, mais en fait, une fois qu'on a commencé à ouvrir la première porte, la deuxième, etc., on a de moins en moins peur, on devient de plus en plus confiant, on se rend compte que finalement, les vrais risques, c'est toujours nous qui nous les générons. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Le risque, il vient toujours de nous, et c'est toujours nous qui nous mettons dans une situation risquée ou pas. Et quand on a confiance en soi, c'est rare qu'on prenne un risque démesuré. Donc voilà pour cette première carte. Donc manifestement, cette transformation, on vous demande de vraiment d'avoir confiance en vous, vous êtes protégé encore une fois avec cette carte pour le changement, pour cette transformation, et d'y aller avec curiosité, avec envie de découvrir cet inconnu qui se présente avec cette transformation, et de surtout garder confiance en vous et de mettre de côté la peur. La peur, ça sert à rien. La connaissance. Donc la connaissance ici, c'est une carte qui parle de savoir accumuler. Alors il y a le savoir inné et il y a le savoir acquis. Il se trouve que donc avec ce changement, vous allez sans doute avoir accès à certaines connaissances. Alors spirituellement parlant, ça peut vouloir dire aussi avoir accès à certaines mémoires, à certains ce qu'on appelle aussi les mémoires. Ça peut être mémoire dans vos rêves ou dans des situations peut-être de méditation, d'avoir accès à d'anciennes vies, des choses comme ça. Ça peut être également avoir accès tout simplement
au champ d'information qui est au-dessus de nous. Hein. Certains parlent aussi de mémoire akashique, en fait, toutes ces informations contenues dans l'univers qui en fait l'expérience de tous, qui est contenue dans l'univers, dans chaque voilà, dans le champ d'information qui est autour de nous. Et d'avoir accès à tout ça, ça peut être aussi des gens qui commencent à canaliser, etc., à se connecter, à avoir des messages. Donc il y a cet accès à cette connaissance qui est finalement innée et acquise. C'est aussi, en fait, si vous avez, par rapport au choix, pardon, par rapport au choix qu'on avait tout à l'heure à faire, à décider avec sagesse, etc., et qui doit, je pense, amener à cette transformation, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez déjà la solution en vous. C'est pas la peine d'aller chercher forcément à l'extérieur. Vous avez sans doute déjà la solution par rapport à la décision que vous avez à prendre. Et pour ce faire, il faut encore une fois se connecter, hein, se retrouver en soi-même et aller vraiment chercher au fond de soi. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait forcément avec conscience. Parfois c'est juste se poser, se dire voilà, la question à laquelle j'aimerais répondre c'est voilà, est-ce que je dois choisir ça, ça ou ça par exemple, et laisser venir. Faut pas chercher à mentaliser ou à créer une logique, surtout pas. Là, il faut laisser les choses venir d'elles-mêmes. Alors, soit vous allez vous en rendre compte tout seul, c'est-à-dire que vous allez percevoir le truc dans votre tête, soit une image, une phrase, quelque chose, vous allez peut-être rêver de quelque chose, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va se manifester après dans votre entourage et qui va vous mettre sur la piste de la décision, comme je disais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est ça. Vous avez accès à toutes les réponses dont vous avez besoin. Toutes ces réponses, elles sont en vous. En vous connectant au tout en fait. Et justement avec la dernière carte Home, alors oui pardon, pour la connaissance, ça peut être aussi que vous faites le choix d'aller vers un nouveau domaine de connaissance. Ça peut être aussi avoir une nouvelle activité professionnelle, ça peut être faire une formation sur un thème nouveau. Voilà, donc ça peut aussi vouloir dire voilà, se lancer dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Avec la carte Home, alors Home en fait c'est le son qui représente la vibration du tout, l'harmonie du tout. Donc ici ce qu'on nous dit c'est que ce changement, ce renouveau, cet inconnu qui va arriver dans votre vie, qui va être issu de votre décision, hein, parce que c'est toujours à vous de décider si vous voulez passer cette porte ou pas, va vous permettre vraiment de vous sentir relié à tout ce qui est et de participer, vous, à la mélodie de l'univers et du monde. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre et ces transformations que vous allez vivre, elle va vous permettre de vibrer en accord avec tout ce qui est. Vous allez pouvoir ressentir vraiment votre place, votre rôle. Certains parlent de mission. Vous allez vous sentir vraiment en harmonie avec tout ce qui est et prendre vraiment encore plus conscience, si ce n'est déjà fait, du fait de faire partie d'un grand tout, que en fait les autres et moi on n'est pas séparés, le monde extérieur, le monde intérieur c'est la même chose, c'est pas séparé non plus, et que finalement tout, les planètes, l'univers, tout ça c'est le tout. C'est le tout. Et vous allez finalement sortir, vous allez pouvoir en faisant ce choix-là, sortir de l'illusion de la séparation. En tout cas, ce que je ressens avec les cartes que j'ai tirées, c'est que vous êtes guidés et protégés sur cette période, les Vierges du premier décan. Et il y a une grosse prise de conscience spirituelle. Une grosse prise de conscience spirituelle et un changement assez radical dans votre vie qui sera issu de votre propre décision. Hein. Vous avez l'occasion de changer votre vie si tel est votre choix. Donc enfin, pour terminer, comme j'aime bien toujours une petite carte,
comment on appelle ça, une petite carte message, on va dire, très sympa. Bon, on nous dit, une occasion se présente, saisissez-la. Donc c'est peut-être ça, je crois que vous avez à faire. Je ne sais pas. Donc, je vous lis le message de la carte. Alors, une occasion se présente, saisissez-la. De nouvelles occasions se présentent à vous. Des idées brillantes, la possibilité de faire des études, des nouveaux amis, la capacité d'élargir votre potentiel et de vous ouvrir à de meilleures possibilités, etc., etc. Vous avez un bon esprit d'équipe et vous avez acquis le respect de vos collègues, de vos collègues de travail et de vos pairs. Vous avez une bonne raison d'être fier de vos accomplissements et de votre attitude envers vous-même et envers les autres. Embrassez cette nouvelle initiative avec cette énergie créative et brute, foncez. Il est temps de rayonner et d'ouvrir vos ailes pour vous envoler. Le mantra associé à cette carte, je suis ouvert à des nouvelles possibilités d'élargir mon potentiel. Bah écoutez, je crois que ça résume plutôt bien ce qu'on vient de dire. Je l'avais pas lu avant de... trop de cheveux. Je l'avais pas lu. Je l'avais pas lu avant de regarder les autres cartes, de vous les interpréter. Ça résume bien la situation. On retrouve cette possibilité, des possibilités pour vous vraiment de changer de votre vie, mais dans le sens, vous le comprenez, exponentiel. Hein. Il s'agit là vraiment, votre vie peut être tout à fait déjà épanouissante, mais aujourd'hui vous arrivez à un stade où il va falloir aller plus loin. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a aussi la notion de... comment dire ça? C'est comme si vous avez réussi à vous réaliser, les Vierges du premier décan, vous vous sentez bien aujourd'hui dans votre peau, et donc vous arrivez à rayonner, et maintenant il est temps de partager ce rayonnement avec les autres. Il est temps d'en faire profiter les autres personnes. Que ce soit par le biais de la formation, former les gens, que ce soit, je sais pas, participer à un collectif, par exemple. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment, vous avez atteint un niveau, il est temps pour vous maintenant vraiment de rayonner pour éclairer aussi les autres, peut-être même guider les autres. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique d'augmenter les relations, le relationnel avec les autres. Et tout en ayant votre place, en fait, en sentant vraiment que vous faites partie de quelque chose, d'un tout, d'un collectif, et que vous êtes à votre place à faire ce que vous faites de mieux, et chacun apporte sa pierre à l'édifice, en fait. Chacun apporte son énergie, sa note de musique à la mélodie, sa pierre à l'édifice, enfin tout ce que vous voulez, mais voilà, cette conscience de participer à une œuvre plus globale, plus grande que vous, en fait, et d'y avoir votre place, pleine et entière. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour ce tirage. Donc, juste pour information, les tarots et oracles que j'ai utilisés pour ce tirage, donc j'ai tout d'abord utilisé donc le tarot psychique de John Holland, que j'ai déjà utilisé, ainsi que l'oracle quantique de Richard Gandon pour les petites cartes carrées, super oracle. Et enfin donc un oracle que j'utilise souvent, sagesse mystique de Gay Guthrie et de Joséphine Wall pour les illustrations. Celui est la petite carte de fin avec le petit message sympa, avec de très 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 jolies illustrations. Donc voilà mes loupiottes, on va pouvoir se retrouver très vite dans la foulée pour les énergies de la pleine lune du 26 août prochain. Et bien sûr dans la foulée vous aurez les taroscopes mensuels, donc par signe astrologique, qui peuvent être donc consultés au titre du signe solaire, du signe ascendant ou encore du signe lunaire. Voilà, je vous fais plein de bisous les loupiottes comme d'habitude, et encore une fois un très joyeux anniversaire à vous les vierges. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bisous, ciao les loupiottes. Happy birthday, happy birthday, happy